Rebonjour, félicitations pour votre nouvelle acquisition, le VacuBlend. Donc un très bon choix pour vous, vos proches, vos familles, vos amis. Donc qu'est-ce que nous avons dans la boîte? Ici nous allons revoir les différentes pièces, l'utilisation, les précautions. Premièrement, nous avons le VacuBlend, le moteur, un premier conteneur avec une lame et la poignée, un second conteneur sans lame, sans poignée, un capuchon de réserve et le manuel à lire naturellement. Les précautions. Nous avons 2 pages de lignes de précaution à lire, s'il vous plaît. Naturellement, on y inclut les éléments de base, hein, ne pas utiliser la machine avec les mains mouillées, ne pas nettoyer le moteur à l'eau, la prise, la retirer après utilisation, naturellement. Mais bon, principalement, un blender qui travaille à cette vitesse n'est pas à être utilisé trop longtemps. Donc, je dirais utiliser le 2 fois en moins de 30 minutes, donc pas plus de 60 secondes pour le mixage. En 30 minutes, laissez-le reposer et puis alors vous pouvez recommencer à utiliser votre nouveau blender. Le conteneur, ne pas insérer de l'eau trop chaude, à agir à plus de 40 degrés, parce que l'évaporation pourrait aussi endommager l'évacuation de l'air ici. Okay. À faire aussi, c'est bien nettoyer donc cette vis ici, après utilisation, et le petit bouchon. Pourquoi? Parce que des ingrédients peuvent s'y insérer et si c'est sale, ça limitera l'évacuation de l'air. Passons à l'utilisation. Nous allons insérer dans un premier temps ici les tomates. Et j'en ai fait tomber une, c'est pas grave. Ensuite donc les plus durs, le gingembre. Alors pour la fermeture, vous voyez, on a le bec verseur et la poignée, à mettre en correspondance avec les moules ici sur le capuchon. Hop, de cette façon-ci, hop, voilà, c'est bien fermé en correspondance. On ouvre la machine. La poignée vient s'insérer avec la position ouverte. Vous la voyez peut-être pas sur la caméra, mais on la voit ici. Vous l'insérez, puis vous tournez un quart de tour sur la position fermée. Il y a un petit déclic facile. On referme, un petit déclic également. Après, pour l'utilisation, mise en route. Ensuite, pour 80% des cas, on va appuyer sur le bouton automatique qui va mettre le blender en route, c'est-à-dire qui, dans un premier temps, va évacuer l'air en plus ou moins 1 minute. Ensuite, vous allez avoir 5 pulsations, donc 5 mouvements de la vis avant la mise en marche de la lame. Donc, la lame se met en route, va commencer à mixer pendant plus ou moins 1 minute, puis se mettra à l'arrêt automatiquement. Donc, rien à faire, vous pouvez aller continuer à faire vos activités et revenir, votre smoothie sera prêt. Les autres boutons, on a un bouton de mise à sous vide qui seulement enlèvera l'air du conteneur, qu'on utilise quasi jamais en fait. Et alors une mise en route manuelle ici, je dirais sans l'option sous vide, c'est-à-dire vous la mettez en route avec plus ou moins de rapidité. Au plus elle est à droite, elle va tourner le plus rapidement possible. Et également, elle se mettra à l'arrêt automatiquement. Vous avez un bouton pause, si jamais vous avez oublié de mettre un aliment, hein, vous pouvez appuyer sur pause. Et si jamais voilà, on vous a arrêté la machine, vous appuyez sur le bouton on, off. Voilà. Avant mise en route, une petite vérification, vous avez un petit bouchon ici, vous pressez pour être sûr que l'air soit bien hermétique au niveau de la machine. Et alors, on met en route, hop, ça coque. La machine commence à évacuer l'air. On va voir pendant combien de temps. N'oubliez pas, hein, les aliments les plus tendres et les plus légers vers le bas, les plus lourds au-dessus en dernier. Et maintenant il va mixer. La machine se met en arrêt automatiquement, rien à faire. Vous pouvez continuer vos activités si vous voulez, mais autant boire le jus directement. Voilà, la machine s'est arrêtée automatiquement. Première chose, vous avez un petit capuchon ici avec un petit moule. Hop, il faut un peu l'ouvrir pour faire évacuer l'air en trop. Et alors la machine s'ouvrira directement. Ici dans le sens inverse, hop,
comme ceci, ouvert très facilement. Alors, le même capuchon ici, on le voit sur le conteneur. Donc, ne pas enlever le capuchon. Juste, vous entendez? Et alors, poussez à l'arrière. Et voilà. C'est fait. Alors, ce que vous pouvez faire pour le préserver plus longtemps, vous prenez le second conteneur, vous le mettez ici plus facilement, hein. Vous simplement le déposer sur la machine. Et alors, vous pouvez seulement utiliser la faction sous vide. Donc, votre jus, enfin votre smoothie, votre recette sera ici. Vous utilisez la fonction sous vide. Hop, l'air retiré, on ouvre la machine. Le contenant, on le reprend et vous le mettez dans votre frigo pour plus tard dans la journée ou voir le lendemain. Le nettoyage, rien de plus simple. Sur le second conteneur, vous avez une partie dévissable au bas de celle-ci, avec 2 encoches mâles, qui vont permettre de dévisser la lame qui est juste en dessous du second conteneur, enfin du conteneur principal. On le dispose de cette façon, on dévisse, hop, on enlève la lame. Alors attention, la lame, rincez simplement sous de l'eau et ne pas laisser tremper dans l'eau. Le capuchon, c'est la même chose pour celui-ci que pour l'autre. Vous avez une partie dévissable ici, une vis. Également bien rincée. Si vous ne rincez pas, il y a des éléments longs, ça va empêcher l'air de s'évacuer correctement. Vous avez le bouchon ici à bien rincer aussi. De temps en temps, enlevez-le, rincez-le et faites attention à bien le remettre. Tout comme la vis, hein, à bien la revisser, parce que si vous l'avez mal revissée, elle peut tomber au fond et la lame va l'abîmer. Vous avez également une partie enlevable ici. Je ne vais pas l'enlever tout à fait, mais c'est un caoutchouc enlevable pour que le capuchon soit hermétique, tout simplement. À bien rincer aussi, et vous le remettez facilement pour le fermer ensuite. Inversement, la vis, hop, vous laissez sécher et vous revissez. Vous forcez un peu, hop, avec cette partie-ci. Nous avons revu les différents points, utilisation, précaution, petites astuces, des choses à ne pas faire et nettoyage. Alors, maintenant, le reste est à vous, hein. Les recettes, il y en a énormément sur les différents sites internet. Sur le nôtre, ça suivra. Sur nos réseaux sociaux, notre page Instagram, si vous avez déjà, versapers.fr. Notre site internet, versapers.fr. Des questions par mail, info au singulier @versapers.fr. Si vous avez des idées, des questions, contactez avec nous, rien de plus simple. Je vous souhaite la bienvenue dans la révolution du jus partie 2 avec notre VacuBlend. À très bientôt.